Alors bonsoir, aujourd'hui donc on s'intéresse au théorème de Millman en l'honneur à Jacob Millman, 1911-1991. Alors on considère les circuits ci-dessous. Alors nous avons un circuit constitué de 3 résistances et 2 sources de tension. Alors le problème qui se pose, c'est comment peut-on calculer le potentiel de Vn d'une manière plus rapide. Alors nous avons une source de tension idéale E1 qui débite un courant I1 et une source de tension idéale E2 qui débite un courant I2. Alors nous avons le courant qui circule dans R3 égal à I1 plus I2. Alors le problème qui se pose, c'est comment peut-on calculer Vn d'une manière plus rapide. Alors nous avons donc la loi d'Ohm concernant les 3 branches. Alors pour la branche 1, nous avons Vn égale à E1 moins R1 I1. C'est-à-dire que le courant I1 qui est égal à E1 moins Vn divisé par R1. Alors pareil concernant la branche E2, alors nous avons Vn égale à E2 moins R2 I2. Donc si je tire la valeur du courant I2 qui est égal à E2 moins Vn divisé par R2. Alors pareil, si on applique la loi d'Ohm concernant la 3e branche, c'est-à-dire la branche là où il y a la résistance R3, alors nous avons Vn égale à R3 et 3, c'est-à-dire que I3 qui est égal à Vn divisé par R3. Alors d'autre part, on considère donc le nœud N. Alors nous avons sur cette nœud là, nous avons I3, le courant qui sort du nœud, I3 qui est égal à I1 plus I2. Donc je remplace I1 et I2 et I3 par leur valeur. Alors nous avons I3 qui est égal à Vn divisé par R3, qui est égal à I1, E1 moins Vn divisé par R3, plus E2 moins Vn divisé par R2, la valeur du courant I2. Alors, égal à Vn divisé par R3, alors là j'ai E1 moins Vn divisé par R3, R1 qui est égal à E1 divisé par R1, moins Vn divisé par R1. Pareil ici, donc ça fait E2 sur R2, moins Vn divisé par R2, pardon. Alors là j'ai Vn, 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 donc je dois regrouper les termes en Vn. Alors là Vn sur R3 plus Vn divisé par R1 plus Vn divisé par R2 qui est égal à E1 divisé par R1 plus E2 divisé par R2. Et par la suite, donc j'ai Vn divisé par R3 plus Vn divisé par R1 plus Vn divisé par R2 qui est égal à E1 divisé par R1 plus E2 divisé par R2. Alors là je mets Vn en commun. Soit donc là, je factorise par Vn, facteur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, qui est égal à E1 divisé par R1 plus E divisé par R2. Soit donc Vn qui est égal à E1 divisé par R1 plus E2 divisé par R2, le 2 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur 3. Que je peux l'écrire cela la forme suivante, Vn égale à E1 divisé par R1 plus E2 divisé par R2 plus 0, parce que là j'ai pas de source de tension sur la branche numéro 3, égale à 0 divisé par R3, le 2 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Ce qu'on appelle le théorème de Millman, c'est-à-dire calculer le potentiel Vn en fonction de R1, R2, R3, et E1 et E2. Alors la tension Vn est donnée par la relation de Millman, Vn égale E1 divisé par R1 plus E2 divisé par R2 plus E3 divisé par R3 plus E4 divisé par R4 si nous avons 4 sources de tension. Le 2 divisé par l'inverse des résistances, c'est-à-dire 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur Rn. Alors nous avons toujours Vn égale E1 divisé par R1 plus E2 divisé par R2 plus 0 divisé par R3, le 2 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Alors application numérique, donc 1 égale à 6 volts, R1 égale à 100 ohms, E2 égale à 4 volts, R2 égale à 100 et R3 égale à 50. Alors là je trouve que Vn égale à 6 divisé par 100 plus 4 divisé par 100 plus 0 divisé par 50. Le 2 divisé par 1 sur 100 plus 1 sur 100 plus 1 sur 50 qui est égal à 2,5 volts. Et par la suite, donc la tension Vn qui est égale à 2,5 volts. 600, donc travail à faire sur P-Space. Alors simuler le circuit ci-dessous sur P-Space, toujours avec E1 égale à 6 volts, R1 égale à 100, E2 égale à 4 volts, R2 égale à 100 et R3 égale à 50 ohms. Alors, la deuxième question, c'est pour quelle valeur de la source de tension idéale E2, le courant I2 débité par la source de tension idéale E2 est nul. Alors, nous allons commencer par donc, la simulation. Alors, je dois lancer donc le P-Space. Alors là, Design Manager. Alors là, je dois créer un schématique. Voilà, donc fichier, file, save as. Je dois sauvegarder
mon fichier dans C, PSpace. Alors mon premier circuit d'ailleurs de Millman. Alors je dois mettre mon circuit qui s'appelait Millman. Voilà, Millman enregistré. Alors là, je dois cliquer ici pour mettre une source de tension, c'est V. Alors le VDC. Alors placer une source ici et une source ici. Alors pour les résistances, alors je dois chercher une résistance. Alors R. Je clique sur R. Voilà R. Alors place, alors CTRL R pour la roter, CTRL R, alors je dois placer deux résistances et une troisième résistance ici. Voilà, alors là, je clique sur Zoom to Fit, voilà, alors je diminue un peu, et après il fallait que je cherche une masse, alors G grande, alors G grande, j'ai logique, j'ai Hertz, place, alors je dois la mettre quelque part ici. Et après, je dois cliquer sur Drawwire, bien CTRL W, et je dois relier les différents composants. Voilà. Je dois relier les différents composants. Voilà. Alors, je dois minimiser un peu. Voilà. Je sélectionne avec la souris et je diminue. Alors là, voilà. Alors là, il reste encore. On a wire. Alors là, j'ai dit que R1. Alors là, mon circuit, c'est alors mon circuit, c'est alors là, c'est R2, R3, R1. Ok. Alors là, c'est R3. Alors la valeur, c'est 50 ohms. Alors là, c'est E2, ça fait 6 volts. Ok. Alors là, c'est E2. C'est 6 volts. Alors là, c'est 4 volts. Alors là, c'est la source de tension. Voilà. Il y a 4 volts. Alors le R1, c'est R2. Alors là, je nomme R1, R11. Là, c'est R2. R2, ça fait donc combien? Ça fait 100. 100. Ok, 100 ohms. Là, c'est E2. Là, c'est 1, 6 volts, ok. Là, c'est 1, et là, c'est 100 ohms. Là, c'est R1. Ok, alors R2 100 ohms, E2 4 volts, R1 ça fait 100 ohms, E1 ça fait 6 volts. Voilà, alors sauvegarder. Ok, alors R3 ça fait 50 ohms. Remonte un peu mon circuit. Alors sauvegarder, si j'ai mis, c'est beaucoup, hein. Et voilà. Alors là, analyse, alors setup,
Alors là, bias point, ok. Alors là, analyse, simulate. Alors là, je vois que la tension, alors elle est à 2,5 volts, ok, 2,5 volts, Vn égale, alors ce point-là c'est Vn, alors là je dois mettre Vn ici, alors N, ou bien, directement c'est Vn. Tension Vn, c'est ce là. Japon. Ah, c'est Vn, ok. Alors là, concernant les courants, je n'ai pas besoin. Alors les tensions, alors là, 6 volts, 4 volts, et Vn, il est à 2,5 volts. Par contre, le courant, alors cette source de tension débite un courant de 35 mA, cette source de courant, c'est-à-dire E2 débite 15 mA, alors 15 plus 35, ça fait 50 mA. Ok, donc nous avons donc simulé notre circuit avec Vn égale à 2,5 volts. Là, donc nous allons répondre à la deuxième question. Alors la deuxième question, donc la simulation a été faite. Donc la simulation, donc on va voir la simulation sur PSpace. La deuxième question. Alors la deuxième question, alors nous avons ici donc I2 égale à 0. Alors c'est-à-dire que Vn qui est égal à E2 moins R2 multiplié fois 0. C'est-à-dire que Vn égale à E2. Et E1 égale à E3. Alors le courant limité par la source de tension idéale E1 et 1 égale à E3. C'est-à-dire que nous avons un diviseur de tension au niveau de la résistance R3. Alors là, donc nous avons Vn qui est égal à R3 divisé par R3 plus R1 multiplié fois E1 qui est égal à 50 divisé par 50 plus 100 multiplié fois 6 qui est égal à 2 volts. Donc Vn égale à 2 volts. Et par la suite, donc la source de tension, ou bien la valeur de la source de tension idéale E2, alors E2 égale à 2 volts. Donc nous allons simuler le circuit, bien le même circuit. On va voir est-ce que le courant débité par la source de tension idéale E2 égale à 0. Alors dans mon circuit, donc je dois donc donner à E2 2 volts et on va voir est-ce que c'est le courant débité par E2 égal à 0 ou pas. Alors sauvegarder, analyser, simulate et on doit visualiser donc le courant. Ah, voilà. Donc le courant débité par la source de tension E2 est nul. Si je visualise les tensions, alors là j'ai fait N égale 2 volts, ce que nous avons trouvé. Alors là j'ai 6 volts. Le courant débité par le générateur E1 égale à 40 mA et c'est le même 40 mA, c'est-à-dire le I1 qui est égal à E3 qui circule dans la résistance R3. Et la source de tension idéale E2, donc le courant débité par cette source de tension est égal à 0. Donc nous avons toujours donc Vn est sur la tension 2 volts. Alors là, je cherche donc à imprimer mon circuit et de le mettre dans mon rapport. Je dois mettre donc fichier, alors print, alors sélectionner l'imprimante, alors imprimer un fichier, alors là, ok, alors là je dois mettre diagramme de Millman, schématique-Millman. Voilà donc mon circuit, alors j'agrandis un peu. J'agrandis un peu, voilà. Alors là, je peux utiliser donc un logiciel pour mettre le circuit sur mon rapport. Alors, je peux mettre CTRL R, j'ai MS Paint. Voilà, alors si je clique sur imprimer écran, je dois la mettre ici, CTRL V. Et après, je dois mettre démarrer. Je démarre le logiciel Word. Voilà, Microsoft Word. Voilà. Et après, alors là c'est MS Paint. Alors je clique ici. Et après, alors je peux couper. Je sélectionne, CTRL C pour copier. Et je peux mettre le circuit dans mon rapport. C'est CTRL V. Et voilà le circuit. Alors, le circuit. Alors, fichier sauvegarder sous. Alors, je dois la mettre dans C. Dans C. Alors là, j'ai PSpace 1000 watts. 1000 watts. Bien, TRM de 1000 watts. Voilà. Je ferme.
donc la simulation. Donc fin de cette vidéo, merci de m'avoir suivi et je vous donne un rendez-vous aux prochaines vidéos.